Adolescent, il croyait que la vie mode d'emploi lui aiderait à vivre et suicide mode d'emploi à mourir. Il a passé 3 ans et 3 mois à l'étranger. Il préfère regarder sur sa gauche. Un de ses amis jouit dans le trahison. La fin d'un voyage lui laisse le même goût triste que la fin d'un roman. Il oublie ce qui se déplaît. Il a peut-être parlé sans le savoir avec quelqu'un qui a tué quelqu'un. Il va regarder dans les impasses. Ce qu'il y a au bout de la vie ne lui fait pas peur. Il n'écoute pas vraiment ce qu'on lui dit. Il s'étonne qu'on lui donne un surnom alors qu'on lui connaît à peine. Il est lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec lui, tant il est surpris que cela lui arrive. Le mal est en quelque sorte irréel. Il archive. Il a parlé à Salvador Dali à l'âge de 2 ans. La compétition ne lui stimule pas. D'écrire précisément sa vie lui prendrait plus de temps que la vivre. Il demande lui-même, en vieillissant, il deviendra réactionnaire. À ses jambes nues, sur du sky, sa peau ne glisse pas, elle crise. Il a trompé de femme, il leur a dit une fille indifférente. Le trompa, il plaisante avec la mort. Il ne s'aime pas lui-même, il ne se déteste pas lui-même. Il n'oublie pas d'oublier. Il ne croit pas que Satan existe. Il ne croit pas que Satan existe. Satan existe. Il ne croit pas que Satan existe. Son casier judiciaire est vierge. Il aimerait que les saisons durent 1 semaine. Il préfère lui ennuyer seul à 2. Il arpente les lieux vides et il déjeune dans des restaurants désolés. En matière de nourriture, il préfère le salé au sucre, le cru au cuit, le dur au mou, le froid au chaud, le parfumé à l'inodore. Il ne peut pas écrire tranquillement s'il n'y a rien à manger dans son frigidaire. Il se passe facilement d'alcool et de tabac. Dans un pays étranger, il hésite à rire lorsque son interlocuteur rôte pendant la conversation. Il remarque les cheveux gris des gens qui ne sont pas en âge d'en avoir. Il est préférable qu'il ne lise pas les ouvrages techniques de médecine, en particulier les passages décrivant les symptômes de certaines maladies. Il les voit proliférer en lui à mesure qu'il en découvre l'existence. La guerre lui semble si irréelle qu'il a du mal à croire que son père l'ait faite. Il a vu un homme dont la moitié gauche du visage exprimait autre chose que la partie droite. Il n'est pas sûr d'aimer New York. Il ne dit pas A est mieux que B. Mais il préfère A à B. Il ne cesse de comparer. Lorsqu'il rentre de voyage, le meilleur moment n'est ni le passage à l'aéroport, ni arriver à la maison, mais le trajet en taxi qui relie les deux. C'est encore du voyage, mais plus vraiment. Il chante faux, donc il ne chante pas. Comme il est drôle, on lui croit heureux. Il espère ne jamais trouver une oreille dans un trait. Il n'aime pas plus les mots qu'un marteau ou une vie. Il ne connaît pas les garçons verts. Dans les vitrines des pays anglo-saxons, il lit Say en français. Il ne peut pas dormir avec quelqu'un qui bouge, ronfle, respire fort ou tire sur les draps. Il peut dormir enlacé avec quelqu'un qui ne bouge pas. Il a eu l'idée du musée du rêve. Il a eu l'idée d'un musée du rêve. Il a tendance, pour des commodités de langage, à nommer amis des gens qui ne le sont pas. Il ne trouve pas d'autres mots pour qualifier ces personnes qu'il connaît, qu'il aime bien, mais avec lesquelles il a noué aucun lien particulier. En train, dans le sens opposé à la marche, il ne voit pas les choses arriver, mais partir. Il ne prépare pas sa retraite. Il estime que la meilleure partie d'une chaussette est le trou. Il est inattentif à la quantité d'argent sur son compte en banque. Son compte en banque est rarement dans le rouge. Les films ready-made projetés par Jean-Marc Chapely lui ont plus fait rire que les meilleures comédies.
Il a tenté une fois de se suicider. Il a été tenté 4 fois de tenter de se suicider. Le son lointain d'une tondeuse à gazon en été lui rappelle de bons souvenirs d'enfance. Il jette difficilement. Une de ses enquêtres avait la manie de conserver, à sa mort, onagneusement calligraphié, indiqué, petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien. Il ne croit pas la sagesse des sages. Il ne croit pas la sagesse des sages se perdra. Il a eu le projet d'un livre musée de l'écriture vernaculaire où seraient recopiés des messages manuscrits par des inconnus, classés par type, annonces pour animaux perdus, justifications placées sur les pare-brises adressées aux contractuels pour ne pas payer de parsemètre, appels sauvages à témoins, indications de changement de propriétaire, messages de bureau, messages domestiques, messages adressés à soi-même. Il a pensé en écoutant un vieillard lui raconter sa vie. Cet homme est un musée de lui-même. Il a pensé en écoutant parler le fils d'un militant noir américain et d'une sociologue française. Cet homme est un ready-made. Il a pensé en voyant un emblème. C'est un fantôme de lui-même. Ses parents sont allés au cinéma tous les vendredis soirs jusqu'à ce qu'il ait une télévision. Il aime le son franc du sac en papier, mais pas celui frétillant du sac en polyuréthane. Bla, bla, bla. Son portrait.